Bonjour bien-aimés de le Seigneur, après le direct d'hier soir, j'espère que vous avez été bénis. Nous sommes arrivés mercredi et ce matin nous sommes en train de continuer Jérémie 25, un long chapitre que nous lisons en 3 jours et nous lisons aujourd'hui 28 à verset 38. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur ainsi par l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resterez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras sur toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il refera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car la terre est en dispute avec les nations. Il rentre en jugement contre toute chair, il élève les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités sur la terre. Ceux qui tuera l'Éternel en ce jour-là seront étendus. D'un bout à l'autre de la terre, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs des troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez contre un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs des troupeaux. On entend des cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau, sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Dites avec moi, Amen. Dites avec moi, Amen. J'ai prêché lundi et j'ai enseigné mardi aussi contre les faux messages que nous recevons en tant que chrétiens. Maintenant, ce message ce matin s'adresse aux hommes de Dieu. Nous les pasteurs, nous les prophètes, nous qui recevons des messages. Le Seigneur dit, les jours arrivent où nous allons pleurer. Les jours arrivent où nous allons voir la désolation. Bien-aimé, est-ce que c'est ce que tu veux, que tu as servi le Seigneur pendant tout le temps et que le jour arrive? Moi, aujourd'hui, je t'encourage. Si tu le fais, si tu fais des cinémas pour avoir plusieurs membres, c'est-à-dire tu as signé des contrats de son, tu as signé des contrats de mensonges pour avoir 10 000 views, je préfère que tu t'arrêtes là. Si tu es en train de manipuler le peuple de Dieu pour que les gens viennent dans ton église, je préfère que tu te repentes, bien-aimé. Parce que le Seigneur est en train de dire, les jours viendront où nous, les pasteurs, où nous, les prédicateurs, nous allons entendre des gémissements dans notre camp. Vous savez, comme dit Paul dans 1 Corinthiens, il y a beaucoup de maladies qui sont arrivées parmi nous à cause de la Sainte Seine que nous avons humiliée, en prenant la Sainte Seine dans le mensonge, dans le péché. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Moi, je préfère que j'ai 2 membres dans mon église, dans la vérité, que d'avoir 10 000 membres dans mon église que je suis en train de manipuler. Je préfère vivre en paix avec les membres de l'église que d'aller détruire leur famille. Quand un chrétien vient, par exemple, te voir, toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, qui reçoit les messages, qui enseigne la parole, pour te dire que mon mari n'aime plus que je vienne à la prière, ne saute pas sur l'idée de dire ton mari est sorcier. Regarde aussi qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, souvent, les chrétiens, lorsque nous aimons quelque chose, nous prenons beaucoup de temps. Tu viens de découvrir Christ, tu viens de découvrir la joie de la cellule, tu pries beaucoup, tu vas en retraite, tu vas dans les jeûnes et tu prives parfois
ton mari. Ton mari a remarqué que le fait que tu pries, au lieu que ça ajoute la gaieté dans le ménage, mais ça commence à le dépriver. Tu commences à dormir avec des jeans au lit. Parce que tu es en jeûne, tu commences à priver ton mari, tu commences à priver ta femme. Tu commences à prendre tout l'argent de la maison pour aller investir dans l'église. Et quelle est cette famille-là qui va t'aimer? Et lorsque tu vas aller apporter ces choses à ton pasteur, au lieu que le pasteur réfléchisse pour voir pourquoi cette maman-là me dit que depuis qu'elle a commencé à crier, à prier, il y a des problèmes dans son foyer. Le pasteur va juste sursauter pour te dire, oh, mais c'est parce qu'on t'a donné la lumière. Et que ceux qui sont restés à la maison sont des mauvais, sont des sorciers. Je dis, mais papa, aller avec la sorcellerie cette semaine. Oui, c'est ce que les gens utilisent. C'est ce que les gens utilisent. Tu te lèves le matin, tu es sur le pasteur Alain sur YouTube. Tu finis avec le pasteur Alain, tu prends le pasteur Marcelo, tu prends le pasteur Miokuntima, tu prends le pasteur Brazos, tu prends le pasteur Moïse. Et le temps que tu te rends compte, il est 16 heures. Après, tu commences l'adoration. Et quand ceux qui sont à la maison se disent, mais est-ce qu'on ne va pas manger? Est-ce que nous aussi nous existons? Tu commences à dire au nom de Jésus. Et quand tu vas appeler un homme de Dieu, il te dit, mais voilà, le feu les dérange. Non, ce n'est pas le feu, bien-aimé. Ce n'est pas le feu. Nous vivons dans la pagaille. Nous vivons dans l'indiscipline. Nous sommes en train de ridiculiser notre Jésus. Jésus n'est pas un Jésus des paresseux. Jésus n'est pas un Jésus qui te refuse d'aller au travail. Jésus n'est pas un Jésus qui te demande pas d'aller chercher du travail ou de faire des études. Tu es étudiante, mais tu ne peux pas passer tout le temps en train de prier. Prends le temps d'étudier. Mais il y a beaucoup de programmes à la cellule, mais tu n'es pas obligé d'être là tout le temps. Excuse-toi. Prépare ton examen. Prépare tes concours. Mais la cellule va prier toute la nuit. Mais moi, comment je vais faire demain? Je vais aller à l'école, au travail. Mais excuse-toi. Dors un peu. Occupe-toi de ton mari, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta femme. Balance ces choses. Il faut au contraire qu'on voie que depuis que tu es dans la prière, toi qui ne préparais pas pour ton mari, tu le fais maintenant. Toi qui privais ton partenaire de beaucoup de choses, tu le fais maintenant. Tu verras. Comme ce monsieur, j'ai reçu des témoignages d'un monsieur qui m'a dit, Papa Alain, mais moi je ne prie pas avec vous. Mais quand le téléphone sonne, je force ma femme d'être avec vous. Parce que j'ai remarqué depuis qu'elle prie avec toi, depuis qu'elle te suit, elle a changé. Elle est devenue gentille. Elle s'occupe de moi. Oh bien-aimé, est-ce que le contraire est en train de ridiculiser Jésus dans ta famille? Au nom de Jésus, ils m'empêchent d'aller, ils m'empêchent de faire. Non, Dieu te dit balance et crée l'équilibre social. Ne déprive pas ta famille à cause de la prière. Salah, Sambela. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais abonne-toi. Partage ces messages. Ce sont des messages particuliers cette semaine. Je veux que tu les partages et que ça aide beaucoup les gens. Au nom de Jésus. Bye bye. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh ya 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 ya, je t'aime, ya ya. Oh Shiloh, 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 je t'aime, Shiloh. Oh Shama, Shama, je t'aime, Shama. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Shama, Shama,
je t'aime, Shamae. Chiloé, Chiloé, je t'aime, Chiloé. Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus